première info qui concerne l'enquête sur la mort de Quentin Derenc, un militant nationaliste à Lyon la semaine dernière. 11 personnes, 8 hommes et 3 femmes ont été placés en garde à vue. Tous seraient d'anciens proches de l'organisation antifasciste, la Jeune Garde, dissoute en juin 2025. Parmi elles, l'assistant parlementaire du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud, qui a depuis mis fin à son contrat. Par ailleurs, le siège de La France Insoumise à Paris a dû être évacué ce mercredi matin suite à une menace à la bombe. Un mail a notamment été envoyé au parti avec écrit « Je vais vous tuer, vous allez le payer au centuple pour avoir assassiné Quentin ». Deuxième info, une nouvelle tempête appelée Pedro a touché la France ce mercredi. 4 départements, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont placés en vigilance rouge pour crue au moins jusqu'à jeudi. 13 autres départements sont aussi placés en vigilance orange crue ou pluie inondation. Les sols sont actuellement saturés par les pluies de ces derniers jours et les inondations touchent encore une bonne partie de la France, notamment dans le sud-ouest. La tempête Pedro pourrait donc provoquer une aggravation de ces inondations. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta pour suivre tout ça. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Troisième info, 85 États membres de l'ONU, dont la France, ont condamné ce mardi l'adoption par Israël de nouvelles mesures visant à étendre, je cite, sa présence illégale en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé. Ils ont dénoncé une violation du droit international et craignent que cela compromette les efforts déployés en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. La colonisation de la Cisjordanie, occupée depuis 1967, s'est particulièrement intensifiée sous le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Quatrième info, des caméras capables de détecter des comportements suspects dans les rayons des supermarchés et commerces, comme des vols, pourraient être testées jusqu'en 2027. L'utilisation de ces caméras algorithmiques a été approuvée ce lundi par les députés de l'Assemblée nationale. Cependant, certains élus à gauche de l'échiquier politique notamment ont dénoncé une dérive extrêmement préoccupante et craignent que cela porte atteinte aux libertés fondamentales. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Et enfin, je vous le disais, le ramadan pour les musulmans et carême chez les chrétiens, qui implique des périodes de jeûne, commencent tous les deux ce mercredi en France. Et ça s'explique tout simplement par un hasard du calendrier. Le ramadan a lieu le 9e mois du calendrier islamique et carême 46 jours avant